Et j'ai participé au concours de saut parce que j'aime bien la compétition. On te confie un capteur connecté avec des accéléromètres qui permettent de mesurer la hauteur, la durée du saut. Et en ce qui me concerne, ça s'est pas trop mal passé puisque j'ai terminé deuxième derrière Edgar Gros-Piron, un champion olympique bien connu. Donc c'est tout à fait acceptable. Sauter en kitesurf est une des activités les plus agréables, on a l'impression de voler. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire, qui me permet aussi de me retrouver dans une bulle pour décompresser et pour réfléchir à la gestion d'entreprise. Le mix sport-business est fantastique. Le mix sport-business permet de prendre du recul. Dans nos métiers, on est confronté à beaucoup de stress et de contraintes. Joindre du sport dans un cadre idyllique avec du business, c'est une forme d'exutoire qui nous permet d'avoir une réflexion bien plus large. En fait, notre corps est reposé, notre esprit est reposé. Ça vous permet d'être bien dans votre corps, bien dans votre tête, d'être beaucoup plus fort en fait physiquement, mais ça va jouer en fait sur votre intellect et sur votre capacité à prendre des décisions. On ne prend jamais des bonnes décisions quand on est crevé. Et puis ça m'apporte vraiment l'énergie et le peps dont a besoin tout dirigeant de l'entreprise. Comme un sportif, si intellectuellement il ne fonctionne pas bien, il ne donnera rien. Je pense qu'un entrepreneur, il ne donnera rien si physiquement il n'est pas au taquet. Pour moi, le lien entre le sport de haut niveau et le côté entrepreneuriat, il est assez fort, notamment sur la dimension mentale, que ce soit sur la gestion du stress, que ce soit sur la capacité à se concentrer, sur la cohésion d'équipe. J'ai bien aimé l'intervention d'Anaëlle hier. Elle a dit qu'il y a toujours la masse qui part d'un côté et vous avez une personne qui décide de faire autrement. Ce que j'ai aimé dans la keynote d'hier, c'était que c'était quand même des sujets qui font partie des conversations depuis le Covid. On n'arrive pas à recruter, tous mes clients n'arrivent pas à recruter parce que le télétravail, un certain nombre de personnes qui se disent je veux devenir pâtissier, jardinier, je veux faire autre chose, qu'il y aurait 15% de salariés qui auraient disparu dans la période. Donc on a décidé d'intégrer des personnes aux profils différents et d'avoir des dispositifs qui permettent de faire ça efficacement. Ce qui était intéressant, c'est une approche spécifique sur le recrutement et les nouvelles attentes des salariés, puisque finalement, après cette crise, une certaine partie du business va se faire un petit peu différemment. C'est vrai pour le recrutement, mais c'est vrai aussi pour le management. Et que les managers s'autorisent ce genre de parenthèses telles que le B2B, je pense que ça s'inscrit aussi dans cette logique d'attentes différentes des salariés, mais aussi des managers. Le B2B, c'est beaucoup de rencontres entre entrepreneurs, mais c'est aussi passer du bon temps ensemble, et notamment les soirées. Soirée blanche hier soir, où on se retrouve tous. Tout le monde a été extrêmement élégant, dans un cadre magnifique au Beach Club qui avait aussi été recouvert de drap blanc. Et on a eu la surprise de la chanteuse qui est arrivée sur un dromadaire avec le saxo. C'était vraiment magique. C'est pas mal dans le Gavant. Vous en pensez quoi? C'était sympa. Franchement, pas mal, ouais. À voir le potentiel, mais intéressant. Ok. Suivant! Bonjour. Bonjour. Je m'installe. Alors. Test 1, 2. Alors bonjour. Je suis venu aujourd'hui vous. Le micro marche pas, ça sert à rien. Le micro marche pas? Non, ça sert à rien. Ah d'accord, ok. Donc voilà, aujourd'hui mon projet... Plus fort, s'il te plaît. Plus fort, d'accord. Alors voilà, mon idée, ce serait de faire des rencontres entre des entrepreneurs. Mais vous voyez, comment vous expliquer? Que ce soit pas uniquement côté entreprise, mais que ce soit aussi un peu fun. Vous voyez un peu? Alors, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être mélanger ça avec des activités sportives. C'est nul, non? Comme la planche à voile ou le kitesurf. C'est nul! Excusez-moi. C'est nul! Ah, eh bien, merci. Je vais m'en aller.
Oui, bonjour François, comment vas-tu? Super. Bon, ton voyage au Brésil s'est bien passé? Super, t'as pu faire ce que tu voulais. Vous étiez tous les 5, hein, rappelle-moi, c'est ça? Ok, génial. Non, ici on est en plein rush. Les inscriptions pour le B2B 2025, on est en surbooking. Donc je vais devoir te laisser faire ça directement avec mes commerciaux. Excuse-moi François, je te reprends tout de suite, j'ai un call avec mon sponsor américain. Hey John, how are you? No, come on, you never disturb me. Yeah, sure, that's a great idea. On en est où avec l'arrivée de Chuck Norris? Il faut que j'appelle son agent et d'ailleurs, j'ai oublié. Avec un café, hein? Yeah, no, it's a good idea, okay? So we need it really quickly, and maybe we can just make a call in the next few days, and yeah, we'll talk about that. But I think it's a good idea, okay? All right, see you, John. Ces Américains.